Ce soir, nous allons introduire l'évangile de la puissance de Dieu. Vous savez, Jésus a dit en Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Père Céleste, te confions ce direct. Prends le contrôle total de ce direct. Père éternel, enseigne-nous. Établis-nous, Seigneur, dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Fais-toi un nom à travers ce direct au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Comme j'ai dit, l'évangile de la puissance de Dieu doit être enseigné. Vous savez, ce qui a fait la spécificité de Jean-Baptiste est que Gabriel a dit au papa de Jean-Baptiste qu'il fonctionnera, qu'il opérera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et nous avons vu la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fonctionné dans l'esprit d'Élie, mais il n'a pas fonctionné dans la puissance d'Élie. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 10, le verset 41. Lorsque vous étudiez la vie de Jean-Baptiste, vous voyez clairement qu'il a fonctionné dans l'esprit d'Élie. C'est quoi fonctionner, marcher dans l'esprit d'Élie? C'est quoi marcher dans la puissance d'Élie? Malgré qu'il a échoué au niveau de la puissance d'Élie. Mais nous, puisque Élie était le dénominateur du ministère de puissance, du ministère de Jean-Baptiste, nous aussi, nous avons reçu un ministère qui est au-delà du ministère que Jean a reçu. Nous n'avons pas reçu l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Nous avons reçu l'esprit de Christ et la puissance de Christ. C'est ce qu'il dit en Actes chapitre 1, le verset 8. Il dit, Alléluia. Je viens de citer tout à l'heure. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc ici, nous voyons clairement que Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ça veut dire que notre système d'opération, ce serait l'esprit et la puissance. Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens ont la puissance? Peu de chrétiens marchent dans la puissance de Dieu. Le nombre de chrétiens qui marchent dans la puissance de Dieu est minime. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui. Vous entendez souvent on parle de l'évangile de la prospérité. L'évangile de ceci, l'évangile. Aujourd'hui, nous allons vous prêcher l'évangile de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, Christ nous a légué avant de partir. Christ nous a donné cette puissance. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est l'introduction à l'évangile de la puissance de Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste a reçu l'esprit et la puissance d'Élie. Nous avons reçu l'esprit de Christ et la puissance de Christ. C'est quoi fonctionner dans l'esprit de Christ? C'est quoi fonctionner dans la puissance de Christ? Voici les thèmes de notre séminaire qui va venir. Mais en réalité, nous allons beaucoup plus appuyer au niveau de marcher dans la puissance de Dieu. Parce que, vous savez, l'enseignement de Jésus avait cette particularité. Pendant le ministère terrestre de Jésus, les Juifs enseignaient, les rabbins enseignaient, les maîtres enseignaient. Mais l'enseignement que Jésus apportait était accompagné par la démonstration de ce qu'il enseignait, c'est-à-dire la puissance l'accompagnait. Le ciel accompagnait la prédication de Jésus. C'est ce qui faisait que le message de Jésus était différent, était particulier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Luc chapitre 4, les gens, verset 35 à 36, les gens étaient étonnés. Lisons Luc chapitre 4, le verset 30. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, 31 à 37, il dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se
trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah! Quand il entre, nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Verset 36, il dit, tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux alentour. Vous voyez? Donc l'enseignement de Jésus n'était pas un enseignement ordinaire. L'enseignement de Jésus était accompagné de démonstrations d'esprit et de puissance. C'est ce qui a même poussé Nicodème à venir voir Jésus. Allons-y lire le témoignage de Nicodème. Il dit, Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, l'enseignement de Jésus était toujours suivi par les miracles. Aujourd'hui, je vais interpeller les enfants de Dieu. Je vais interpeller les serviteurs de Dieu. Quand Christ partait, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il est important que l'évangile de la puissance soit enseigné et que les enfants de Dieu sachent comment générer la puissance. Alléluia. Comment générer la puissance de Dieu. Parce que cela manque beaucoup à l'église chrétienne aujourd'hui. Comment générer la puissance? Quand vous lisez dans ce verset, vous ne verrez pas, la Bible ne dit pas, mais vous recevrez le parler en langue lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous. Jésus n'a pas dit, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le parler en langue est juste la preuve que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous avez reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est qu'un moyen. Donc nous allons venir, c'est pourquoi aujourd'hui c'est l'introduction. Nous introduisons aujourd'hui le séminaire qui vient. Je veux que vous préparez, vous invitez les gens, vous invitez vraiment ceux qui veulent connaître la puissance de Dieu et marcher dans la puissance de Dieu. Ceux qui veulent connaître l'Esprit de Dieu et marcher dans l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les gens reçoivent, ils reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent les dons spirituels par exemple, ils peuvent marcher dans l'Esprit de Dieu, mais pas... Ils peuvent utiliser l'Esprit de Dieu pour faire des choses pour eux-mêmes et non pour Dieu. C'est ce que Jean et Jacques voulaient faire lorsqu'ils ont invoqué le feu sur les gens venant de la Samarie. Je vais revenir sur les gens de la Samarie. Je vais revenir sur toutes ces choses. Jésus a tourné, il les a parlé d'abord par sa face et il les a parlé par le verbe. Vous remarquez, lorsque Dieu tourne sa face, il vous regarde sans vous parler, vous allez comprendre ce qu'il dit. Donc, ils ont parlé bienvenue mon fils, prophète Raphaël Radouno. Ils ont parlé d'invoquer, comme Élie a invoqué le feu. Donc, dans ce contexte-là, il voulait démontrer la puissance de Dieu. Ça prouve que les disciples de Christ n'avaient pas un problème de puissance. Ils connaissaient la puissance et ils manifestaient la puissance. Si tu les vois oser dire d'invoquer, c'est que ce sont des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu jusque-là. Mais l'esprit qui les animait à invoquer le feu sur les Samaritains, sur ces personnes-là, n'était pas en accord avec la position de l'esprit. C'est pourquoi certains opèrent des choses par l'esprit sans que l'esprit ne soit en accord avec eux. Voilà l'un des exemples d'agir dans d'agir à travers l'esprit ou par l'esprit sans faire la volonté de l'esprit. C'est comme celui qui a un don de parole de connaissance par exemple. Et tu peux savoir que quelqu'un a par exemple de l'argent
tel montant chez lui à la maison. Maintenant, ça, c'est l'esprit qui t'a permis ça, parce que ce don vient du Saint-Esprit. L'esprit t'a permis de connaître le montant qu'il a. Peut-être qu'il a des millions. Maintenant, tu peux utiliser l'esprit pour ton propre bénéfice, pour tes propres biens. Et là, maintenant, la personne va dire, ah, le Seigneur me dit de me donner 1 million dans l'argent que tu as. Alors que l'esprit n'a pas dit. Donc, c'est ça d'utiliser l'esprit à te faire. Donc, nous allons enseigner sur comment fonctionner dans l'esprit et comment fonctionner dans la puissance. Aujourd'hui, les chrétiens manquent de puissance. Les chrétiens ne connaissent pas la puissance, ils manquent de puissance. Comme j'ai dit, il y a 4 mots grecs. C'est vrai qu'il y a 6 mots grecs, mais 4 sont pratiquement utilisés dans la parole de Dieu pour expliquer ce que signifie la puissance. Donc, ce direct est juste l'introduction pour ce séminaire qui vient. Peut-être ce serait la semaine prochaine, le jeudi prochain, le mardi ou le jeudi prochain. Invitez vos amis afin que les enfants de Dieu puissent venir apprendre et savoir comment générer la puissance dont Jésus parle. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survient sur vous. Les gens pensent que le parler en langue est la puissance. Non, c'est un moyen par lequel nous pouvons générer la puissance. Et donc, vous allez voir nous allons enseigner les 4 types de puissance. Vous savez, dans la chrétienté, dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent en dimension, en niveau, en dimension, en mesure. C'est pourquoi quand vous voyez la présence de Dieu, par exemple, la présence de Dieu varie d'une dimension à une autre. Nous allons donner des exemples de gens qui étaient dans différents niveaux de présence de Dieu et avaient différentes connaissances de la présence de Dieu. Nous allons voir les différentes dimensions de la vie chrétienne, de la vie en Christ. Nous allons voir les dimensions de la vie de prière. Nous allons aussi voir les dimensions de la grâce. Et donc, je veux juste donner un simple exemple par rapport à la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne commence par le stade de croire. Lorsque quelqu'un croit, il devient enfant de Dieu. Vous voyez, lorsque quelqu'un croit, il devient enfant de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Marc chapitre 16, le verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la... Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, lorsque tu viens à Christ, le premier environnement que tu occupes, le premier environnement que tu es là-dedans, qu'on t'accueille là-dedans, c'est la phase de croire. Maintenant, la phase de croire tu dois migrer de la phase de croire à la phase de disciple. C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 8 au verset 30 à 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, après la croyance, vous devez recevoir les enseignements, vous devez recevoir l'enseignement afin de quitter de la phase de croyance pour aller à la phase de disciple. Et quand vous venez aussi à la phase de disciple, là, ça vous permet d'être qualifié à la connaissance de la vérité. Mais au niveau de la phase de disciple aussi, il y a plusieurs niveaux parce que un véritable disciple, le premier niveau, le premier enseignement de disciple là, c'est la raison pour laquelle nous par exemple dans notre église, quand vous venez, il y a une phase d'enseignement pour former les gens, enseignement, cours de baptême. Après, il vient au cours de fondement. Après le cours de fondement, il y a le cours de disciple là. Il y a le cours de disciple. Ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est Pasteur Martin et qui? Pasteur Martin et Pasteur Béni qui donne ce cours. Donc, c'est de stade en stade. Vous voyez? Donc, ceux qui sont au niveau de croire n'ont pas le même niveau, non seulement de la présence de Dieu, de la connaissance de la vérité, que les disciples. Et aussi, les disciples, c'est par phase. Parce que les disciples qui ont bien compris comprendront le sens de ce qu'on appelle le service. C'est comme la grâce. Lorsque parce que c'est la grâce qui nous a permis d'être sauvés. C'est-à-dire nous sommes sauvés par grâce. Donc, lorsque vous êtes sauvés, vous êtes croyants, vous devez, la grâce pour vous, la grâce qui vous a sauvé est différente de la grâce qui vous permet de servir Dieu
d'une manière acceptable. Parce qu'il y a des gens qui servent de Dieu. Attends, allons-y lire dans Hébreux chapitre 12, le verset 28. Lorsque vous devenez disciple, il faut une autre dimension de grâce qui est différente de la grâce qui vous a sauvé. Une autre dimension de la grâce qui vous permet de servir le Seigneur. Hébreux chapitre. Parce que tout le monde ne sert pas le Seigneur. Tous les chrétiens ne servent pas le Seigneur. Vous voyez? Certains viennent s'asseoir dans l'église, c'est tout. Certains, ils n'ont même pas le temps de lire leur Bible. Vous voyez? Donc, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un service qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pourquoi on doit le servir avec crainte et tremblement? On doit le servir de manière agréable avec crainte et tremblement, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce n'est pas le feu de l'enfer, mais c'est un feu. Quand Jean-Baptiste a vu, Jean, sur l'île de Patmos a vu Jésus dans Apocalypse chapitre 1, le verset 14, il dit, sa tête et ses yeux étaient blancs comme la laine. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, les yeux de Jésus sont comme une flamme de feu. Et cette flamme-là, c'est pour évaluer ton service. C'est pour évaluer ce que tu as fait pour lui. C'est pour évaluer ce que nous avons fait pour lui. Lorsque tu fais quelque chose pour Christ, avec ta propre volonté, avec tes propres politiques, avec ton propre raisonnement, ces œuvres seront brûlées par les flammes de feu qui sortent des yeux de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons servir Dieu de manière agréable. La manière dont Dieu veut, pas de notre propre manière. Donc, vous voyez, au niveau des disciples aussi, il faut recevoir la grâce pour pouvoir servir Dieu d'une manière agréable. Et c'est à ce stade, après le disciple-là, que c'est au niveau du disciple-là que tu es qualifié maintenant de connaître la vérité qui rend libre. La vérité qui rend libre. Parce que la connaissance de la vérité, quand tu connais la vérité va te rendre libre aussi dans plusieurs dimensions. La vérité va te rendre libre de niveau par niveau, Donc, j'ai donné tout simplement ceci pour que vous puissiez vous préparer pour le séminaire qui vient, l'évangile de la puissance de Dieu. Et cela dépend de votre consistance, cela dépend de l'effort que vous allez faire pour inviter, pour écouter et pour appliquer ce que nous recevons du Seigneur. Je vais me limiter là et nous allons revenir jeudi pour l'enseignement toujours, samedi pour prier pour les malades. Et j'encourage tout le monde, ceux qui nous suivent, ceux qui vont suivre en différé, de vous abonner sur la page YouTube, sur ma chaîne YouTube, Elie Sagno, qui est aussi la chaîne de l'école de la foi. Abonnez, invitez les gens à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Nous avons plein d'enseignements là-bas. Et donc, la puissance est capitale dans la vie du chrétien. L'apôtre Paul a dit, mon discours et ma prédication ne reposaient pas sur la sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Je vais lire pour mieux donner. Donc, l'apôtre Paul dit, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un étoile. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, donc, notre évangile, notre prédication est fondée sur l'esprit et la puissance. De la même manière, Jean, les applications reposaient sur l'esprit de la puissance. Nous, notre esprit, notre vie, notre ministère, notre prédication doit être reposée sur l'esprit et la puissance. L'esprit et la puissance, c'est capital. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu ne connaissent même pas la puissance de Dieu. Ils sont ballottés par toutes sortes de maladies, par toutes sortes de situations, de circonstances de la vie. Ebola vient, il meurt. Typhoïde vient, il meurt. Toutes ces choses viennent, il meurt. Alors que Christ nous a... tu ne peux pas être un chrétien sans la puissance. Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Même à la dimension de croyant, le premier niveau,
Jésus dit, voici comment vous allez reconnaître ceux qui croient. Ceux qui croient. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Restez bénis, nous allons revenir. Restez bénis au nom de Jésus.